un pays qui décide de vendre massivement du Bitcoin, une ancienne plateforme qui rembourse les Bitcoins perdus à ses anciens utilisateurs, ainsi que quelques autres news un peu bearish. C'est ce qu'il a fallu pour que la totalité du marché descende littéralement aux enfers dans les derniers mois. Pourtant, si on remonte juste en mars, tout le monde était persuadé qu'on était sur un super cycle, que Bitcoin allait monter presque à l'infini et que chacune des ALS qu'on pouvait avoir dans notre wallet allait nous printer un x100. Alors je vous l'accorde, la douche froide, elle est dure, on l'a tous senti, toi qui regardes cette vidéo comme moi. Mais pourtant, dans l'univers des cryptos, ça a rien du tout de nouveau. Mais comme elles sont assez espacées, assez différentes à chaque fois, elles font toujours un effet glaçant pour absolument tout le monde. Même moi, qui suis dans l'univers des cryptos depuis 5 ans maintenant, je la ressens, cette peur que presque tout le monde ressent à l'intérieur de cet écosystème. Pourtant, c'est souvent dans ces périodes-là que les meilleures opportunités sont créées et que les nouveaux ou prochains riches arrivent sur le marché. Dans cette vidéo, on va justement regarder en détail la situation actuelle. Est-ce qu'elle est vraiment si grave que ça? Ensuite, on va regarder quelles sont du coup les perspectives futures. Est-ce qu'il va encore avoir un bull run ou c'est déjà fini? Et enfin, on va regarder quelles sont les choses à faire maintenant, que ce soit de l'achat, de la vente, du DCA ou autre chose, pour profiter le mieux possible de la suite du cycle. En ce moment, notre bête noire dans la crypto, c'est l'Allemagne. On ne sait pas trop pourquoi, ils ont peut-être pas eu la vision comme nous, mais ils ont décidé de vendre leur Bitcoin. Alors attention, déjà, ce qu'il faut comprendre, que c'est pas des Bitcoins qu'ils ont achetés, qu'ils voulaient holder parce qu'ils croyaient dans l'univers Bitcoin, mais c'est tout simplement des Bitcoins qui ont été saisis à des criminels. Ça peut donc, même si j'ai pas l'information, tout à fait être tout simplement une décision de justice de les vendre. Et t'imagines bien que le métier des juges, c'est pas trop de comprendre le marché, est-ce qu'on est dans un cycle ou pas, c'est juste d'exécuter ce qu'il faut en fonction de la loi. Et du coup, ça pose des problèmes parce qu'ils savent pas forcément comment bien vendre, s'en foutent un peu de l'order book, ils défoncent tout et ça nous crée des énormes descentes de prix. Parce qu'en soi, tu pourrais penser que quelques milliards que l'Allemagne a en Bitcoin, c'est pas grand chose par rapport à la capitalisation du Bitcoin qui est littéralement de plus d'1 trillion. Mais en fait, le marché est pas régi exactement comme ça et l'achat et la vente se fait par rapport à des liquidités sur des exchanges la plupart du temps quand c'est des gros montants. Et on a ce qu'on appelle une profondeur. Ce qui veut dire que si tu veux acheter ou vendre en fonction du nombre de millions la plupart du temps que tu vas vouloir acheter, ils te disent sur l'exchange à quel point ça va faire monter ou descendre le cours. Si je me souviens bien, sur Binance, ça doit être quelques dizaines de millions pour faire monter le cours de 2% ou le faire descendre de 2%. Alors même s'il y a des milliards et des milliards de volume tous les jours, donc c'est pas parce que tu vends 10 millions que ça va descendre de 2%. Quand on parle de milliards, ce qui est le cas de l'Allemagne, ça a bien évidemment une grosse influence sur le marché et ça le fait dump. En plus de ça, ça fait peur à tout le monde, donc les particuliers vendent. Pour rajouter encore la cerise sur le gâteau, il y a MTGOX, une ancienne plateforme de trading ou d'achat de crypto comme par exemple pouvait l'être Binance aujourd'hui, qui a annoncé rembourser ses utilisateurs dans le prochain mois. Ce qui veut dire que les personnes qui avaient investi dans du Bitcoin par exemple sur MTGOX il y a de ça il me semble plus de 10 ans, vont retrouver leur Bitcoin dans les prochaines semaines. Le problème c'est que t'imagines bien quand on reçoit une telle somme parce que les Bitcoins qu'ils ont achetés à l'époque valaient beaucoup moins, souvent on a envie de vendre et de se faire plaisir. Donc le marché le price très mal et dump très fort. Mais si on regarde ces deux infos d'un peu plus près, on se rend compte qu'elles sont pas si graves que ça et que ça ressemble pas mal à de la manipulation. Déjà, on ne peut pas être sûr que les personnes qui vont recevoir ces bitcoins vont les vendre. Deuxièmement, la plupart du temps sur le marché, un event est pricé à l'avance. Si ça descend déjà avant que ça commence, très souvent au moment où l'événement se produit, c'est le contraire qui se passe. L'Allemagne, c'est un peu différent parce que c'est un événement qu'on a au jour le jour et qui a clairement une vraie influence sur le marché. C'est pas juste de la spéculation de gens par rapport à une news. C'est clairement quelqu'un qui vend beaucoup de Bitcoin. Mais si on regarde de plus près ce qu'ils font en ce moment, ça commence à changer. On voit des retours sur les exchanges, ils les envoient, ils les reprennent. C'est plus la même intensité de vente qu'avant. Et en plus de ça, à la vitesse où ils vendent pour faire descendre ce marché comme ça, ils en ont bientôt plus. Mais ça, la plupart des gens, ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est ce qui a fait qu'on est aujourd'hui dans la peur extrême. L'indicateur assez connu de Fear and Greed nous annonce même en dessous de 40 points. Dans un marché qui a connu une telle hausse comme on l'a eu dans les derniers mois, c'est littéralement incroyable. Normalement, on devrait être en greed extrême. Et moi, dans ce genre de situation, j'aime bien me rappeler une phrase: achète quand le sang coule dans les rues, même si c'est le tien. C'est un peu une métaphore et ça veut dire achète lorsque le marché est rouge, lorsque le marché descend et même si c'est toi qui perdent de l'argent. Parce qu'on va pas se mentir, la plupart, voire la totalité des gens dans cet écosystème étaient quand même investis d'une certaine manière. Et donc, un marché qui descend, c'est jamais bon. Mais pourtant, c'est quand même le moment d'acheter la plupart du temps. Surtout
que si on prend un peu de la distance, ce qui est extrêmement important dans un marché aussi volatile que la crypto, on est bel et bien toujours dans un environnement extrêmement bullish. Alors déjà, que ce soit l'économie de manière générale, si vous allez regarder maintenant le SP500, il fait presque que monter. Et même si aujourd'hui le BTC n'est pas très corrélé au SP500, la plupart du temps, ils finissent par se recorréler. Alors je vais pas te mentir, ça peut être le SP500 qui descend malheureusement, mais ça peut aussi être le Bitcoin qui remonte pour le rattraper. De plus, cette année, c'est les élections américaines. Alors, je pense bien que si tu regardes cette vidéo, c'est pas un sujet qui t'intéresse plus que ça. Moi non plus, je suis pas américain et je vote pas. Mais le fait est que le plus gros marché, c'est le marché des Américains et qu'ils le contrôlent énormément. Et si tu vas regarder, à chaque période d'élection aux États-Unis depuis très longtemps, le marché monte. Alors, on peut expliquer ça assez facilement. C'est juste que quand un président veut se faire réélire ou qu'un autre veut se faire élire, etc., il faut donner une bonne image. L'image passe très souvent beaucoup par l'économie. Donc, si l'économie est saine, monte et va bien, les gens se disent « Ah, il a réalisé un bon mandat », par exemple. Donc, on retrouve la plupart du temps une période de hausse qui précède et qui succède légèrement une période d'élection. Ce qui peut vouloir dire que le SP500 n'a pas fini de grimper. Si on se concentre uniquement sur l'écosystème crypto, on a des news incroyables. Il y a seulement quelques temps, on a eu un ETF Bitcoin. Et d'ailleurs, un truc intéressant, il y a quelques jours, alors que le marché saignait, c'est le jour où il y a eu le plus d'entrées dans cet ETF. Donc ça veut dire le jour où il y a plus d'institutions qui se sont positionnées sur le Bitcoin. Et je pense que tu le sais, on te l'a déjà assez répété, les institutions achètent quand ça descend et vendent quand ça monte. Et s'ils achètent, on peut se dire que ça va monter. Mais c'est pas tout. En plus, on a aussi un ETF Ethereum et un ETF Solana qui vont très sûrement bientôt arriver. Ça pourrait être le catalyseur pour enfin une alt season, une remontée des alts qui sont tellement descendues dans les derniers mois. Donc je pense que tu l'auras compris, si on prend un peu de recul sur la situation actuelle, les news sont incroyables et on est bel et bien dans un marché qui est logiquement haussier. Et si on prend encore un peu plus de recul, on retrouve cette charte qui est vieille comme le monde que je t'affiche maintenant. Dans cette charte, tu remarqueras qu'il y a un endroit après la première montée où il y a ce qu'on appelle un bear trap. Dans chaque gros cycle haussier, il y a un moment donné où le marché va décider de redescendre un petit peu, de donner très sûrement des news bearish comme on a eu, afin de faire peur à la plupart des investisseurs et surtout les nouveaux pour qu'ils vendent tous leurs bags et que les gros investisseurs, les institutions, les traders expérimentés et professionnels puissent eux racheter une deuxième fois pour rider la deuxième et la plus grande partie du cycle. Et d'après moi, c'est exactement la situation dans laquelle on est. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais si on regarde même du côté technique avec de l'analyse graphique, on se rend compte que ça n'aurait pas trop de sens de faire un top ici. Ça, couplé avec toutes les infos plutôt macro qu'on a, je pense clairement qu'on est en train de faire de la manipulation, ce qui est l'exemple même d'un bear trap, afin d'avoir tous les mains faibles qui vendent afin de transférer l'argent aux mains fortes. Mais bon, tu dois te dire, je t'ai raconté plein de choses, je t'ai expliqué ma vision du marché, mais qu'est-ce que je fais concrètement dans cette période? Eh ben, c'est simple, j'achète. Alors attention, je suis pas trader, c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Je me considère plutôt comme investisseur. Du coup, j'utilise une stratégie très bien connue qui s'appelle le DCA. C'est en anglais, ça veut dire Dollar Cost Average. Pour t'expliquer simplement, j'ai un budget que j'ai décidé de remettre dans les cryptos dans les prochains mois. Et au lieu d'attendre le moment parfait de la fin de la correction pour racheter comme un vrai trader et faire le mouvement parfait, je décide d'acheter toutes les semaines mes cryptos préférés. Par exemple, la semaine passée, j'ai acheté du Tao, du Alph et du FET. Ces trois cryptos que personnellement j'adore et que je pense qu'ils vont très bien performer dans la suite du bull run. D'ailleurs, j'avais justement fait la même chose en début 2023. Et si tu vas regarder maintenant le marché en début 2023 jusqu'à maintenant, c'était une très bonne période pour acheter. Et ben pour moi, c'est à peu près la même chose qu'on est en train de vivre. Je vois beaucoup de similarités justement avec ces bear traps, ces news bearish qui n'arrivent pas à faire sortir les news bullish et ces institutions qui montent, ces divergences qui arrivent de plus en plus et qui finalement finissent par tout faire péter pour qu'on ait la suite du bull. En plus de ça, je suis convaincu que la dominance du Bitcoin va descendre parce que c'est vrai que c'est bien, j'achète que des alts et elles performent pas si bien par rapport au BTC actuellement. D'un côté, d'une partie graphique, pour moi la charte devient de plus en plus bearish, mais en plus de ça, avec les ETF Ethereum et Solana, je pense que ça va faire tout bientôt exploser les alts, au moins pendant un petit moment. Mais bien évidemment, je sais que la plupart d'entre vous étaient et sont potentiellement toujours complètement investis dans la crypto. Donc, vous n'avez plus d'USDT ou d'euros de disponible pour en racheter. Moi, je vais pas te mentir, en vrai, je mets jusqu'à mon dernier centime dans la crypto. C'est pour ça que j'ai toujours du cash à remettre, on dira. Mais c'est pas quelque chose de
conseillé. Par contre, une autre chose qu'il est possible de faire, c'est de tout simplement analyser son wallet. Pendant qu'on est dans une période d'euphorie, ce qui était le cas il y a quelques mois, très souvent, et moi y compris, les gens achètent plein de crypto à tout va, des projets qui fonctionnent pas vraiment, qui sont pas vraiment corrects. Et très souvent, juste après, on a une énorme descente et ces projets meurent littéralement. Ils sont en moins 70, moins 80, moins 90%. Si c'est le cas, c'est justement le moment de se rendre compte que t'es pas tombé amoureux, t'es pas obligé de holder jusqu'à ce que ça remonte et de vendre ce qui te reste et de le mettre dans un autre actif qui va bien mieux performer. Car même si parfois psychologiquement on se dit qu'il faut qu'on reste dedans jusqu'à break-even et qu'à break-even on sort pour mettre ailleurs, c'est pas du tout la bonne stratégie. Une crypto X ou Y remontera bien plus vite si tu la mets dans un bon projet que si tu la laisses dans ce projet de merde qui est déjà autant descendu. C'est pour ça que très souvent on entend que les meilleurs performeurs en descente, c'est-à-dire ceux qui descendent le moins lorsque le marché baisse, sont très souvent aussi ceux qui remontent le plus. Et ben tu peux faire inversement, c'est la même chose. Ceux qui descendent le plus, remontent le moins parce qu'ils sont moins forts. Personnellement, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai concentré mon capital sur des projets solides comme ceux que j'ai pu te dire avant. Il y en a d'autres comme par exemple le PIT que j'aime beaucoup. Mais encore au-delà de ça, il y a une autre chose qui peut être très très importante et qui est très souvent sous-estimée par la plupart des gens. Et c'est tout simplement de se former. Je l'avais déjà dit une ou deux fois dans des vidéos, mais j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros moi pour me former à la crypto alors que le marché était juste pourri, c'était il y a plus d'un an. Et je pense que ça m'a apporté plus que si j'avais fait all-in dans Solana et que j'avais pris un x10 jusqu'à maintenant. Donc si tu as un peu de temps, comme tu es en train de le faire maintenant, regarde des vidéos YouTube, il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres YouTubeurs qui sont super intéressants, qui peuvent t'apprendre plein de choses. Et même si tu n'auras pas les résultats tout de suite, sur le long terme, ça t'apportera sûrement plus qu'acheter la crypto qui va exploser dans les 3-4 prochains mois. D'ailleurs, j'ai justement mon Telegram qui est gratuit, que tu peux rejoindre. Il y a le lien dans la bio. Et là-bas, je partage justement de temps en temps des vidéos privées ou du contenu, des cryptos que j'adore, etc. avant qu'elles explosent la plupart du temps. Donc, c'est un très bon endroit si tu cherches justement à te former un peu plus. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'espère que j'ai pu vous donner un petit peu ma vue personnelle d'ensemble. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal, même si j'aimerais bien. Donc, c'est pas un conseil en investissement. Je peux me tromper totalement. Mais d'après mon analyse, il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Arthur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et même de commenter si vous en avez l'envie. Ciao!